Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Je pense que tu as déjà entendu ça, surtout si tu traînes sur les comptes Instagram, YouTube de la seule culture américaine où tu entends les fake it until you make it. Donc en gros, tu dois faire semblant jusqu'à y arriver. Pour ta confiance en toi, c'est peut-être la pire erreur que tu puisses faire. Et je te dis en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai fait les 10 premières années de ma carrière, quand j'étais en banque, puis après quand j'ai créé ma boîte, où je faisais semblant de me créer une image de quelqu'un qui était au top, que machin, que truc, alors que la réalité était tout autre. Je veux te partager ça parce que c'est important pour toi. Tu dois comprendre que certains trucs dont on fait la promotion au quotidien sur les réseaux sociaux sont l'exact opposé de ce que tu dois réellement faire si tu veux te sentir aligné, authentique, heureux et surtout beaucoup plus performant. Alors si ça te parle, reste avec moi parce que juste à partir de maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La confiance en soi, je pense que c'est même pas que je le pense, je le ressens aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Quoi que tu fasses, quels que soient tes plans, tes stratégies, tes ambitions, si tu ne travailles pas, parce que ce n'est pas quelque chose que tu as, si tu ne travailles pas ta confiance en toi, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. En tout cas, pas comme tu l'aurais voulu. Et pas en ressentant les émotions dont tu as envie. Il y a un gros amalgame sur la confiance en soi. On pense pour beaucoup que c'est quelque chose qui est natif, où il y a des personnes qui naissent avec plus de confiance en eux qu'autre chose. Mais ce n'est pas vrai. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se crée, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on gagne avec du courage, avec de l'audace. Et c'est là justement où cette idée de faire semblant jusqu'à y arriver est très mauvaise. Parce que les seules choses qu'elle va générer en toi, c'est un haut pic de stress. C'est pour compenser un manque de confiance en toi, plus d'affirmation de toi. Et tu sais, les personnes qui s'affirment beaucoup dans les boîtes, dans les événements, dans les cocktails, dans les trucs networking, dans les soirées entre amis, c'est souvent les personnes qu'on ressent un peu fausses, qui en font trop et qu'on n'a pas envie de vraiment fréquenter. Ça va aussi nourrir ton syndrome de l'imposteur. Ah, ça c'est un grand débat. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu où il y a des personnes très ambitieuses et très motivées, c'est un truc qui ressort systématiquement. Et c'est pas une mauvaise chose. Tu vois, là je me rends compte vraiment de plus en plus que le syndrome de l'imposteur, c'est pas que c'est un problème en soi. C'est un problème si on en fait un problème. Mais c'est quelque chose qui, pour les personnes ambitieuses qui sont tout le temps en train de viser le prochain truc, l'étape supérieure, le niveau de croissance supérieur, est une condition sine qua non. Tu es obligé d'évoluer à travers ce syndrome de l'imposteur. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu es tout le temps en train de jouer à la limite de ta zone de confort. Tu es tout le temps en train de te développer. Le problème, c'est quand tu pousses les choses à l'extrême. Je pense que 80 à 90% des personnes avec lesquelles j'ai travaillé les 3-4 dernières années, à un moment de notre travail, la question de l'authenticité s'est posée. Ou plutôt, le besoin de faire preuve de plus d'authenticité s'est posé. C'est un truc dont on entend parler dans le personal branding, on dit qu'il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois toi-même. On l'entend dans l'entrepreneuriat. Ton business est une extension de qui tu es, de toi-même. Parce que la majorité des personnes ne savent pas qui elles sont et ce que ça veut dire l'authenticité. Mais fondamentalement, l'authenticité, c'est accepter tous les spectres de ta personnalité. Toutes les différentes facettes de ton être. Celles qui socialement sont acceptables et celles qui le sont un peu moins. C'est ça l'authenticité. Le truc, c'est que si tu tombes dans cette idée de faire semblant jusqu'à arriver à tes objectifs, tu le fais au détriment de ton authenticité. Parce que mécaniquement, tu ne seras pas quelqu'un d'intègre, tu ne feras pas preuve d'intégrité, parce que tu seras en train de faire des choses auxquelles tu ne crois pas forcément, tu seras en train de dire des choses, d'affirmer des choses dont tu n'es absolument pas sûr, et tu n'avoueras pas ses faiblesses. Tu n'avoueras pas le fait que tu ne sais pas. Tu n'avoueras pas le fait que tu n'as actuellement pas les compétences. Tu n'avoueras pas que tu as peur. Tu n'avoueras pas que ce que tu t'apprêtes à faire va t'ébranler un peu. Et ça, c'est la confiance en soi. L'inverse de tout ce que je viens de te dire. La confiance en soi, c'est être OK de ne pas savoir. Être OK par rapport à sa peur. Être OK avec le fait que les choses ne vont pas forcément se passer comme tu le penses et que
Tu ne vas pas contrôler les choses. Tu ne vas pas contrôler ton environnement. Être OK avec le fait que tu n'as pas la science infuse, que tu n'as pas les compétences à l'instant T, que tu n'es peut-être pas le meilleur actuellement. Et la confiance en soi, c'est malgré ça, faire preuve de courage, d'audace et le faire quand même. J'avais lu dans un bouquin de Dan Sullivan, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ma chaîne parce que j'aime beaucoup cet auteur, alors, qui n'a pas écrit de livre en tant que tel, souvent il est coécrit, et les 3 ou 4 derniers, c'est avec Benjamin Hardy. Mais voilà, il écrit, il tient un blog, je suis des coachs qui ont travaillé avec lui, et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'un jour, il explique que quand il avait 20 ans, quand il a fait son service militaire, quand il est passé à l'armée, son instructeur a posé une question par rapport à une situation. Et il a demandé « Qui ici a peur ?» Personne n'a levé la main. Seulement Dan Sullivan. Son instructeur l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu sais quoi ? Je te fais confiance, Dan. C'est à toi uniquement que je fais confiance parce que dans cette situation, tout le monde a peur. Mais tu es le seul qui a le courage et l'audace de l'admettre. » Et sincèrement, si je dois te laisser avec quelque chose aujourd'hui, c'est ça. N'aie pas peur d'avouer tes faiblesses. N'aie pas peur d'accepter tes mauvais côtés. Parce qu'ils sont là, que tu le veuilles ou non. Et plus tu les réprimeras, plus tu les pousseras, plus ils créeront de la tension interne, ce qui va baisser ton niveau de confiance en toi. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne contrôle pas grand-chose. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas tout, qui n'est pas capable de tout maintenant. Mais que s'il a suffisamment de courage, d'audace et d'intégrité à faire les choses au quotidien, il y arrivera. Pas forcément de la manière dont il le pense, ça je l'ai appris à mes détriments, mais il y arrivera. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas louper une seule de ces vidéos. Sache que je tiens un podcast, Devenez indéboulonnable, et toutes les vidéos que je fais sont aussi en version audio sur ce podcast. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée, fin de journée, milieu de journée, où est-ce que tu en sois. Je crois à fond en toi, donne-toi à fond. Ciao.